Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cela fait 4 jours maintenant que vous et moi, nous sommes en confinement chez nous, dans les 4 communes de la circonscription, à Gournay-sur-Marne, à Neuilly-Plaisance, à Neuilly-sur-Marne et à Noisy-le-Grand, comme sur tout le territoire français. Ces moments peuvent susciter beaucoup d'angoisse et cela est tout à fait normal. Je fais cette petite vidéo d'abord pour saluer le personnel soignant, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les pharmaciens qui font preuve de bravoure et de résilience et qui sont en première ligne face à cette pandémie. Je voudrais aussi remercier tous les citoyens, bénévoles qui se sont mobilisés pour venir en aide aux plus fragiles et aux personnes âgées. Bien sûr, j'adresse toute ma compassion sincère aux victimes de cette épidémie et à leurs familles. Nous vivons des temps difficiles et incertains. Il est normal d'avoir peur. Mais la peur ne doit pas nous empêcher de faire face à cette épidémie. Chacun a son rôle à jouer. C'est pourquoi il est nécessaire que chaque citoyen respecte scrupuleusement les consignes de sécurité sanitaire et reste en confinement chez lui. Faisons preuve de responsabilité en respectant fermement les mesures de confinement et en pratiquant les gestes barrières. Certaines scènes auxquelles nous avons assisté ces derniers jours n'étaient pas à la hauteur et devraient cesser. Restons chez nous. Notre responsabilité, c'est aussi de réduire la pression sur les hôpitaux afin que le personnel soignant puisse s'occuper en priorité des cas les plus graves qui sont en service de réanimation. Pour ce qui est des personnes âgées, nos seniors, nous les aimons. Ce sont les plus fragiles face à cette pandémie. Protégeons-les, restons chez nous et ne prenons pas le risque d'aller les contaminer. Les gestes barrières sont très importants. Nos sorties doivent être limitées au strict nécessaire. Vous savez, à la fin de cette crise sanitaire que nous espérons assez tôt, nous aurons tout le loisir de nous serrer les mains. Nous aurons tout le loisir de nous faire des accolades, des embrassades. Mais pour l'instant, évitons-les. Évitons-les. C'est pour notre sécurité. C'est pour la sécurité de nos enfants, de nos familles. C'est pour la sécurité de tous les Français. 26 de mes collègues députés et des fonctionnaires de l'Assemblée nationale ont été infectés. Ils sont actuellement en confinement chez eux et pour les cas les plus graves, en service de réanimation dans nos hôpitaux. Cependant, la vie démocratique de notre pays doit continuer. Nos institutions doivent poursuivre leurs activités dans l'intérêt de notre nation. C'est pour cette raison qu'hier, l'Assemblée nationale a tenu les questions au gouvernement dans l'hémicycle en présence du Premier ministre Édouard Philippe. Ainsi, dans sa forme restreinte, l'Assemblée nationale a commencé l'examen des tests relatifs aux réformes qui ont été annoncées par le président de la République lors de son allocution le 16 mars dernier. Ces réformes portent sur le report du deuxième tour des élections municipales, sur les mesures dites d'état d'urgence sanitaire et sur le projet de loi de finances rectificative pour répondre aux enjeux économiques et sociaux auxquels sont confrontées les entreprises et l'ensemble de nos concitoyens. Nous faisons face à des temps difficiles, mais pas insurmontables. Cette épidémie est très grave. C'est pourquoi le président de la République a utilisé le terme de guerre. Cette situation exige de nous
calme, solidarité et résilience. Nous sommes une nation forte et c'est en des temps pareils que, ensemble, nous sommes encore plus forts et que nous triompherons de cette pandémie. Je tiens donc à vous assurer de mon soutien. J'ai également été en contact avec le préfet du département, avec les maires de notre circonscription et ils sont tous au travail pour que nous puissions traverser dans le calme et la sécurité cette période d'épidémie du coronavirus. Vous pouvez donc leur faire confiance, leurs informations sont fiables et mises à jour. J'ai également créé un site internet, une page sur mon site internet pour vous informer sur le coronavirus et sur les gestes utiles, les contacts utiles à connaître. Vous pouvez aussi aller sur mon site pour vous informer régulièrement de l'évolution de la situation. Enfin, je voudrais vous dire, tenez bon. Tenez bon, nous allons nous en sortir. Nous allons nous en sortir et nous espérons que ce soit le plus tôt possible. À très bientôt.